Bonjour messieurs, bienvenue pour une vidéo sur Dr Voodoo. Mon jeu est en anglais, fait que je vais essayer de traduire au fur et à mesure ce qui est indiqué là, juste pour que vous compreniez. Fait que Voodoo, c'est sûr, c'est un personnage qui est assez compliqué à utiliser à cause surtout des combos pairs versus impairs. C'est pas nécessairement compliqué à comprendre comment il fonctionne, mais plus à l'utiliser, dire ben là, à ce moment-là, je suis rendu sur un combo pair, donc à 10 ou à 15. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact? Fait que je vais finir avec son habilité, puis après ça, je ferai une vidéo là, pour montrer un peu en action comment ça fonctionne. Donc, quand il bloque Voodoo, il augmente la résistance à l'énergie de 2000. Donc, il peut bloquer des trucs d'énergie quand même assez puissants. 100% de chance de régénérer 2000 de vie sur 10 secondes. Fait que c'est à peu près... je pense que je réussis avec mes maîtrises à régénérer à peu près 20%. Donc, toutes les attaques ont 10% de chance de placer un LOA sur leur adversaire qui va durer jusqu'à ce qu'il soit enlevé par un autre effet. Donc, le LOA, c'est un buff, mais sans effet. Fait que dans le fond, c'est ce qui apparaît sur l'adversaire. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français de LOA, mais c'est vraiment important dans les habiletés de Voodoo. Donc, son SP1. Donc, son SP1, quand il n'est pas doublé, a 50% de chance de mettre un poison sur l'ennemi, donc de l'enlever un buff et donc de créer du poison sur 20 secondes. Donc, c'est un 50% de chance, ça c'est important de s'en rappeler, parce que son habilité va changer beaucoup de choses. Ensuite de ça, spécial attaque 2, 50% de chance de convertir 3 LOA, donc ce qu'on parlait tantôt, dans soit un buff sur lui ou un debuff sur l'adversaire selon le combo meter. Donc, est-ce que c'est un nombre qui est pair ou impair? Si c'est un combo pair, donc là, c'est exactement comme Daryl disait, ça donne dans le fond un buff sur lui. Donc, il peut aller jusqu'à 3. Donc, plus il y en a, plus ça a de l'impact. Donc, dans le fond, ça va brûler le pouvoir de 2,5% pour chacun des LOA, des buffs qu'il a mis pour faire du dégât à l'adversaire. Si c'est un combo impair, il va perdre 35% de son pouvoir sur 10 secondes. Donc, si on fait ça x2, 70%, ou x3, 105%, donc il perdrait au complet son pouvoir sur 10 secondes si on avait 3 LOA qui avaient été mis sur l'adversaire quand on a fait notre SP2. Et le SP3 a 100% de chance dans le fond, de voler 45% de power, de pouvoir sur 20 secondes. Quand le power est fini, Voodoo va gagner à ce moment-là le pouvoir. Donc, c'est vraiment fait par la fin. Honnêtement, je n'utilise pas beaucoup le SP3. Souvent, quand ça arrive, c'est parce que j'avais dispersion mystique, puis j'ai converti trop de buffs, puis là, j'ai monté un SP3. Là. Fait que c'est rare que je vais l'utiliser. Souvent, dans des combats comme par exemple Hyperion, je vais plus y aller avec un SP2 pour réduire ses habilités. Dans le fond, son gain de pouvoir, puis être capable de pouvoir le maintenir le plus bas possible. Donc, si on remonte en haut, pour son habilité quand il est doublé, c'est là où vraiment Voodoo devient vraiment excellent, parce que sinon, les chances de mettre un LOA sont quand même assez faibles à 10%. Les chances de convertir sur son SP1, c'est juste 50%. Donc, même s'il y a des buffs sur l'adversaire, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont tous être convertis. On a 50% de chances que ça arrive. Donc Brother Daniel, donc le frère Daniel, va posséder Voodoo ou son adversaire selon le combo meter. Donc quand on commence, le frère Daniel, dans le fond, il va posséder Dr Voodoo, ce qui va faire en sorte que on va être comme sur un combo pair. Donc c'est le V qui apparaît, qui est en vert en bas de la vie de Voodoo, et quand il est sur l'adversaire, c'est un V en rouge qui apparaît. Fait que dans le fond, ce V en vert-là, il va augmenter de 100% l'ability accuracy. Donc, par exemple, quand on est sur Voodoo, l'ability accuracy, mais ça fait en sorte que mon all attack avait
toutes les attaques qui ont 10% de chance de placer un LOA, ça devient 20% de chance. Mon spécial attaque 1 est rendu à 100% de chance d'annuler les buffs et de les transférer en poison. Fait que comme Daryl disait, là, ça va tout convertir les buffs en poison. Après ça, quand j'avais 50% de chance de convertir 3 LOA en buff sur lui, ben là, ça devient 100% de chance de convertir. Fait que vous voyez que l'impact devient vraiment majeur de dire qu'on vient tout doubler, puis que ça fait en sorte que tout fonctionne plus. Puis aussi, ça va augmenter de, ben là, c'est selon le niveau de la signature, mais de 97,53% la durée du buff. Donc, par exemple, ma régénération de 1220 sur 10 secondes, ben ça va être 1220 sur 20 secondes. Et c'est doublé, donc ça fait environ 4000 de vie que j'ai sur 20 secondes. Donc pour ça, mon 20% que j'augmente, je reprends ma vie. Que je dis au début. Donc, c'est là où ça avait vraiment une chance. Le buff qu'on se met sur soi, qui dure 15 secondes, donc maintenant dure 30 secondes. Et mais même chose pour... non, donc ça, c'est les poisons. Fait que c'est vraiment tout ce qui est les buffs qui sont sur moi qui vont durer plus longtemps. Si on fait un combo impair, donc là, c'est l'adversaire qui est possédé par le frère Daniel, ça réduit de 50% ses habiletés accuracy. Donc, par exemple, je me bats contre Magic, j'ai 9 sur mon combo, je fais un SP1, donc ça va venir mettre Brother Daniel sur Magic, donc mon V va apparaître en rouge sur elle, et elle a 50% de moins de chances d'activer ses limbes. J'ai la même chose pour Juggernaut. Donc sur plusieurs personnages, ça va avoir un impact. Si on parle de Iron Man Infinity War, les chances de pouvoir bloquer, ça va réduire de 50%, Medusa 50%. Donc vous voyez l'impact de 50% d'Ability Accuracy. Quand on parle de, par exemple, quelqu'un comme Black Widow qui est à 70%, qui est à 99% de signature, c'est sûr c'est pas aussi bon, mais c'est quand même excellent de dire qu'on peut 50% moins de chances que quelque chose arrive, et ça va augmenter la durée des debuffs sur les adversaires. Donc par exemple, je fais mon SP1, combo impair sur l'adversaire, j'ai 50% de chance de mettre un poison sur l'adversaire selon les buffs de l'adversaire. Donc un LOA serait un buff. Si j'ai Angela, tout ce qui est ses armures, ses furies, ses précisions, donc tout ça, ça peut être transféré. Et au lieu de durer 20 secondes, là, ça va durer 40 secondes. Donc ça dure beaucoup plus longtemps quand que j'ai un combo impair, mais mes chances de transférer sont moins importantes. On est à 50% au lieu de 100%. Fait que c'est pour ça que ça va durer, bon, tout dépendant. Donc après ça, le odd combo sur un SP2, l'adversaire va perdre 35% de son pouvoir, mais là, ça va être sur 20 secondes, fait qu'il va perdre 70% de son pouvoir. Et ça, c'est selon le nombre de LOA qu'on a converti aussi. Et même chose pour le Power Leech, au lieu de tirer pour 45% sur 20 secondes, mais ça va être 90% sur 40 secondes. Fait que vous voyez l'impact que ça a, qu'il soit doublé, c'est vraiment important dans la façon qu'on va pouvoir l'utiliser. Fait que je vais arrêter la vidéo là, je vais en repartir un autre, juste pour qu'on puisse couper un peu, puis je vais vous montrer un petit peu en action là, comment ça fonctionne.